Quel avenir pour la réforme du Code du travail? Quel avenir pour les socialistes au pouvoir? Eh bien, c'est avec Pouria Amirchahi qu'on va en parler ce matin, qui est député des Français de l'étranger, Maghreb et Afrique de l'Ouest. Et justement, on va parler de la Côte d'Ivoire, puisqu'il y a eu un attentat, comme vous le savez, hier, une attaque sur une plage de Grand-Bassam. Pouria Amirchahi, bonjour. Bonjour. Donc il y a eu un attentat, une attaque sur une plage à Grand-Bassam hier, c'est pas très loin d'Abidjan, une trentaine de kilomètres. 40. Est-ce que c'est la France qui est visée là? Non, je ne pense pas que ce soit que la France qui soit visée Non. directement. Non, non. Partout où AQMI ou Daesh, en l'occurrence AQMI, Oui, peut semer la terreur, oui. dans une stratégie qui consiste à montrer sa capacité de progression et de pénétration dans toute l'Afrique subsaharienne, ce qui est une nouveauté depuis un an et demi, enfin, depuis un an, ils le font. Ils le font. Ils le font. Vous accompagnerez les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères français demain là-bas sur place? Non, mais Non. pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils partent en Falcon, il est déjà plein, Ouais. l'avion, et puis je pense que c'est un message du gouvernement français directement au gouvernement ivoirien. italien. Moi, je m'adresserai directement à la communauté française plus tard. Est-ce qu'il faut étendre l'opération Barkhane, qui est un dispositif militaire français au Sahel, au-delà du Sahel et aller précisément en Côte d'Ivoire, au Sénégal Certainement pas. Certainement pas. Non, je crois qu'il faut réfléchir et revoir globalement notre capacité d'intervention à l'extérieur. La France ne peut pas faire porter sur elle seule, ce serait même à l'ONU de le faire dans l'idéal, et d'abord aux Africains eux-mêmes, à terme, la sécurité du continent africain. D'ailleurs, en vérité, il faudrait, si Barkhane était pensé d'un point de vue stratégique global, il ne serait pas pensé qu'au nom des intérêts français, Oui. mais aussi dans une optique de transition à terme avec les autorités africaines elles-mêmes, qui doivent prendre militairement leur destin en main. Vous reconnaissez qu'il y a une menace islamiste sur le monde entier actuellement, y compris en France. Il y a une menace de radicalisation de l'islam en certains Et certains pourtant, vous dénoncez la dérive sécuritaire du gouvernement. oui. Parce que le gouvernement c'est pas les bons moyens qui sont utilisés pour lutter contre cette menace. Ça se saurait, ça se verrait Ouais. s'il n'y avait plus d'attentats, s'il n'y avait plus de risques, si le Ouais. risque ne progressait pas. Vous pouvez mettre en parade, pardon pour eux, parce qu'ils font un métier difficile, des gendarmes, des policiers dans les gares ou dans les musées, Les militaires aussi. les Les militaires. gendarmes sont des militaires. Mais vous n'empêcherez pas le premier fou venu qui a D'accord. compris que ça ne servait à rien de pénétrer dans un musée ou de passer des portiques Ouais. pour aller tirer dans la rue et dans la foule. Donc, Ce que je veux dire, c'est que si on veut avoir un dispositif qui consiste à attraper des terroristes, ouais. encore faut-il que nos 26 sources de renseignements différents soient mieux coordonnées. Ils le sont aujourd'hui en trois lieux différents. Il y a 3 lieux de coordination de 26 sources de renseignements, c'est quand même beaucoup. Donc tout ça n'est pas très sérieux. Il faut par ailleurs, à mon avis, redéployer des forces de sécurité qui sont aujourd'hui dans ce qu'on appelle le plan Vigipirate, sur des investigations, sur des filatures, sur un boulot de policiers que les magistrats et les policiers eux-mêmes La demandent. révision constitutionnelle, vous êtes contre alors? Je suis contre, mais je voudrais vous faire une précision très Ouais. courte. Pourquoi je pense que comment dire, le délire pénal, l'obsession sécuritaire est dangereuse? Elle ne concerne pas que la France. Elle concerne la Pologne, elle concerne la Hongrie, elle concerne d'autres pays européens. Il y a un glissement général. D'accord. Et aujourd'hui, si on veut éviter que nos gamins Ouais. français Ouais. basculent dans le pire, c'est-à-dire dans le crime, l'assassinat et le Ouais. terrorisme, encore faut-il que le plus jeune, que le plus tôt possible, les plus jeunes soient repérés et aidés. Ouais. Alors, je vous donne juste ce chiffre-là. Dans un département, un seul de Ouais. France, le département de la Drôme, Ouais. 42 éducateurs spécialisés, on en supprime 24. Ouais. Bon, comment vous faites avec ça? Vous faites rien, vous faites plus rien. Donc vous mettez des policiers qui n'en peuvent plus par ailleurs, et vous ne réglez en rien les causes du mal. Le pré-projet de loi El Khomri, vous en attendez quelque chose ou vous voulez son retrait? Son retrait, mais pour une raison simple. On bidouille pas comme ça la vie de Ouais. millions de gens, la vôtre et la mienne, Ouais. celle de toute une génération à venir, Ouais. en quelques jours, juste parce qu'ils ont décidé de vouloir présenter une loi dite moderne, croyant par ailleurs à tort que la modernité c'est la loi des plus forts. C'est pas une réforme de plus gauche? riches. Pas du tout, non. Bon. C'est une loi qui s'aligne totalement sur la loi du plus fort. La loi du plus fort étant Celle des patrons? oui, le droit unilatéral du patron à décider des conditions de travail Vous avez et de dit temps de récemment, travail. c'est une phrase lourde, vous avez dit le gouvernement a légalisé le vol de l'argent public. C'est énorme ça. Oui, mais c'est la vérité. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs, mais il l'a fait avec le CICE et le pacte de responsabilité. Je m'en explique très rapidement. À partir du moment
où vous donnez de Ouais. l'argent public, dont on dit à juste titre qu'il est si rare, Ouais. vous le donnez à des entreprises sans me poser une condition, pas même le début du commencement d'une condition, pas même la condition suivante qui serait de dire si ça ne marche pas, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'emploi, s'il n'y a pas d'amélioration, vous nous rendez l'argent. Ça s'appelle du vol. Donc je sais le que ça peut gouvernement choquer. a volé les Français, là. Mais je pense que ça fait longtemps que les politiques publiques dites publiques, car en fait elles sont d'une certaine façon anti-publiques, Ouais. qui consistent à baisser les charges, les cotisations sociales, Ouais. sans contrepartie réelle. Et on a vu les scandales d'entreprises qui s'en vont, alors qu'elles ont eu le jackpot, sont effectivement dans une logique, à mon avis, où elles favorisent la prédation, Ouais. où elles dilapident l'argent public, c'est en ce sens-là que je parle de vol, elles le dilapident. Et le gouvernement de M. Sarkozy, et avant le gouvernement de M. Raffarin, et aujourd'hui le gouvernement de M. Valls, pratiquent la même philosophie. C'est Donc absurde. le gouvernement aujourd'hui dilapide l'argent public, hein, on est d'accord. 40 milliards, c'est pas rien Vous quand dites, même. d'accord. Mais ceux d'avant aussi. Vous avez quitté le PS, Oui. vous êtes dégoûté de la politique. Non, pas du tout. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas dans un match de ping-pong avec le Ouais. gouvernement actuel. Je constate, avec le plus de recul possible, que d'abord notre système est à bout de souffle. Institutionnellement, il est épuisé, il n'en peut plus, il n'a pas les Il ressorts. faut changer de République. Il faut revivifier la démocratie. Ouais. Il faut pour Comment ça... Comment on fait? Prenons un exemple. La loi travail. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette affaire où 15 zombies encravatés C'est qui qui, sortent, les des zombies mêmes, encravatés qui sortent des mêmes écoles, qui sont dans des cabinets, Ouais. vous expliquent ou soufflent à certains ministres déjà convertis au libéralisme que la survie de leur système, c'est la plus grande fragilisation du plus grand nombre. On peut discuter du travail. D'ailleurs, je pense que les gens aimeraient qu'on parle du travail. Beaucoup, de leurs conditions de travail, de ce que je veux dire, la reconnaissance de leur métier, de leurs compétences, de leurs qualifications. Oui, mais ça ne crée pas d'emploi, ça. Bah, Il faut peut-être, créer des emplois. mais la loi El Khomri n'en crée pas un emploi. Elle n'en crée pas un. Peut-être qu'elle pose les conditions Écoutez, pour favoriser l'emploi, Même, l'embauche. même Macron dit qu'il est absurde de considérer qu'en licenciant plus facilement, on embaucherait plus facilement. Ouais. J'ai été d'ailleurs assez surpris que tout le monde tombe dans le piège de cette phrase absurde, comme rarement j'en ai entendu des phrases absurdes. Ouais. Dire on va embaucher plus facilement parce qu'on pourra licencier plus facilement est quand même quelque chose qui percute la raison. Est-ce que la gauche est faite pour le pouvoir? Bien sûr que oui. Dès lors qu'elle est toujours motivée par l'idée de réduire les inégalités, de transformer la société. C'est pas ce que fait le gouvernement actuellement? Pas du tout. Il est dans une posture, pas une posture, une politique qui est finalement très néoconservatrice, Ouais. à la fois sur le plan sécuritaire, sur le plan libéral, enfin sur le plan économique, avec une idée, avec une philosophie et une pratique qui finalement ne sert que les intérêts de ceux qui sont déjà en place, pas l'intérêt du plus grand nombre. Mais la gauche, elle peut, si elle s'appuie sur l'opinion, sur la société mobilisée, sur la société en mouvement, sur les acteurs de la société civile, faire avancer la société vers des transformations écologiques, moderniser le pays dans bien des territoires. Moi, j'ai encore un pied-à-terre dans un village, on est encore à 512 Ouais. kilobits en débit Internet. Ouais. Bon. Donc on pourrait investir massivement dans la modernisation du pays. Et vous dites qu'il n'y a plus d'argent, justement. Bah, il y en a de l'argent, il faut aller le chercher. Je ne dis pas qu'on l'a en 24 heures. Encore une fois, un pays ne se transforme pas en 24 heures. Moi, je n'attends pas le grand soir. Je pense qu'il peut y avoir des réformes dites structurelles, Ouais. mais qui sont tournées vers le progrès et surtout vers, je reviens à votre question sur la démocratie ou la République ou le régime. Ouais. Si on prend le temps d'associer des citoyens dans plein de territoires, et pas simplement dans le cœur de Paris, dans plein de territoires, il y a des innovations remarquables. Dans l'agroécologie, dans le domaine... Est-ce que vous représenterez l'année prochaine à la députation? Non, j'ai dit que je ne me représenterai pas en Ouais. 2017. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Ben, je vais chercher du travail, je vais rechercher du travail. Vous savez, moi, après, il y a C'est quoi votre métier? travailleur social, Ouais. mais j'ai aussi été, juste avant d'être député, à la Cité internationale à Angoulême de la bande dessinée. J'étais Ouais. en charge d'une revue et même chargé de la programmation culturelle. Avant ça, j'étais au chômage. Avant ça, j'ai été directeur d'une ONG, donc du secteur privé, parce qu'il fallait, qui existe toujours, qui s'appelle d'ailleurs 4D, qui est présidé par Pierre Radan, un climatologue que vous connaissez, que je crois que vous l'avez déjà invité. Ouais. Avant ça, j'étais au chômage. Avant ça, j'ai Alors, été vous allez pendant faire 3 quoi, là, ans- maintenant Alors, je vous réponds. Et avant ça, j'étais dans le monde de la santé et de la mutualité. Première réponse, 5 ans, c'est beaucoup. Moi, je ne sais pas si c'est ma génération, j'ai 43 ans, mais 4 ans, une année de chômage, 4 ans, 3 ans, une année de chômage, 4 ans en autre boulot.
bon, je change, j'ai besoin de respirer, j'ai D'accord. besoin de retourner à la vie professionnelle. Et puis politiquement, il y a une raison aussi à ça. Je briguerai sans doute peut-être un autre mandat, un autre jour, mais je veux aussi faire un pas de côté et réfléchir et m'engager différemment. La politique n'est pas un métier. Ne doit pas l'être. La politique, c'est au service du bien commun. D'ailleurs, moi, je m'occuperai beaucoup du mouvement commun dont nous avions parlé sur votre plateau il y a quelques semaines. C'était le talk de Pouria Amirchahi qui nous a dit beaucoup de choses, qui nous a dit que, après d'autres, le gouvernement actuel dilapide l'argent public et que ce gouvernement, dit de gauche, eh bien, pratique une politique néoconservatrice. C'est ce que nous a dit Pouria Amirchahi ce matin, qui nous reconfirme qu'il ne se représentera pas à la députation en 2017. Merci Pouria Amirchahi. Merci à vous.